Ce matin, c'est quand même la victoire du Canadien. Dans ce premier match contre les Hurricanes de la Caroline, on se posait la question, est-ce que nos glorieux, fatigués, éreintés, 2 séries en 7 matchs, vont être capables de rivaliser contre les puissants Hurricanes de la Caroline qui se reposaient... qui n'avaient jamais perdu, qui se reposaient dans un tout inclus depuis à peu près 12 jours? La réponse est oui, victoire de 6-2 du Canadien. Pourtant, ça avait mal commencé, un but de Seth Jarvis après seulement 33 secondes en première période. Mais comme on l'a fait tellement de fois dans les séries éliminatoires, bang, le Canadien a répondu en quelques secondes. 27 secondes plus tard, Caulfield faisait 1-1. Et le Canadien, en première période, marquera 3 autres buts. Des filets de Danault, Texier, Demidov. Si bien que pendant l'entracte du spectacle du Cirque du Soleil, quand j'ai regardé mon téléphone, c'était 4-1 après une période et j'en croyais pas mes yeux. En deuxième, les Hurricanes, pourtant, ont bourdonné autour du filet de Jacob Debesch. Robinson a fait 4-2. Regain de vie de la part des Hurricanes. Mais en troisième période, Slavkovski les a assommés bien comme faut. 2 filets, dont un filet désert en fin de match. Marque finale 6-2. Le premier trio du Canadien a été fantastique. 8 points total pour Caulfield, Suzuki et Slavkovski lorsqu'on additionne tout ça. Jacob Debesch a repoussé 25 des 27 tirs dirigés contre lui. Ça a été une soirée beaucoup plus difficile pour Frederik Anderson, le gardien des Hurricanes, qui a semblé chancelant sur plusieurs buts. Match numéro 2, samedi. Attention à l'heure, 19h samedi. C'est mêlant, là. Très. Référendum en Alberta. On en sait un petit peu plus sur ce qui attend les Albertains cet automne. Oui, et dans le cas, effectivement, de l'Alberta, il y a eu ce discours de la première ministre Danielle Smith qui a annoncé officiellement que les Albertains allaient se rendre aux urnes le 19 octobre prochain pour se prononcer sur plusieurs questions référendaires, dont une qui est intéressante aussi, à savoir... Est-ce qu'ils veulent organiser ou non un référendum pour quitter le Canada? Donc, c'est pas tant... C'est pas indépendance de l'Alberta, oui, non. C'est 2 choix. C'est ça. Rester dans le Canada ou organiser un référendum. Et voilà. C'est de cette façon-là qu'on va poser la question. Tu votes oui à l'organisation d'un référendum. Voilà. Mais tu pourrais voter non. Tu pourrais très bien. À ce référendum-là. Tu as tout compris. Et Danielle Smith souhaite que l'Alberta, elle, reste au sein du Canada, mais elle veut renforcer les droits provinciaux sous la Charte canadienne. Danielle Smith, avec son discours, rejette la décision d'une juge qui avait, on vous en avait parlé, invalidé la pétition sur l'indépendance de l'Alberta. La juge avait dit que le gouvernement albertain avait l'obligation de consulter les Premières Nations en vue d'un éventuel référendum. On a Yves, qui est un brigadier scolaire, qui dit que ces jeunes ont baptisé l'endroit où il y a son stop, son arrêt stop, c'est l'arrêt stop d'Auberge. C'est drôle, ça. J'adore. On pensait, le match est diffusé maintenant au Centre Vidéotron à Québec, où les matchs du Canadien ont été diffusés dans plusieurs amphithéâtres, et on pensait le faire aussi à Gatineau. Oui, mais ça n'a pas été possible, ça ne sera pas possible. Et ça, c'est toute une histoire. Je pensais pas qu'il y avait une réglementation par rapport à ça, mais on pourra pas aller voir le Canadien parce que les sénateurs, c'est leur environnement. Wassim Aboutanos est avec nous, organisateur de la projection du match des Canadiens à Gatineau. Bienvenue chez nous. Bonjour. Merci, bonjour à toute l'équipe. Comment vous avez appris ça? Comment vous avez réagi quand on vous a dit, ben non, on pourra pas regarder le match à Gatineau, impossible? Ben c'est sûr qu'on a été surpris puis déçus, un peu comme vous l'avez été ce matin. C'est-à-dire que nous, on a demandé à la LNH, puis finalement c'est TVA Sport qui nous a répondu pour nous octroyer les droits de diffusion. Mais oui, il y a une réglementation de territorialité qu'on comprend là, aujourd'hui parce qu'on nous l'a expliqué dans les 2 derniers jours. Parce que Gatineau, officiellement, vous êtes sur un territoire qui est le territoire des sénateurs. C'est ça. La manière que ça fonctionne, il semble y avoir un 50 miles, donc à peu près 75-80 kilomètres autour de chaque franchise pour empêcher de la surpublicité de gros marchés. Je vais donner un exemple. Là, les Canadiens, par exemple, c'est un gros marché, pourraient venir faire de la publicité, organiser des événements, puis venir attirer un peu de fanbase additionnelle d'autres marchés, ce qui pourrait mettre en péril certaines franchises. On sait que disons là, c'est plus ou moins c'est inégal comme fragilité à travers la Ligue. Puis on comprend ce règlement-là. Mais les sénateurs jouent pas c'est ça, en ce moment, j'allais dire exactement ça. Les sénateurs, dans ce cas-ci, ça s'applique pas, ils jouent plus. Ben, c'est ce qu'on pensait. On pensait pas que la réglementation s'appliquait jusque même l'élimination. Ça a l'air que oui, on nous a répondu. Puis nous, on est allé valider à 2 reprises là, les droits qu'on a en main. Tout est beau, il n'y a pas de problème. C'est la situation particulière de l'Outaouais. Hein. On la vit pas juste dans le sport comme on la vit là, on la vit en santé, en culture. Bon, je pense que vous le savez autant que moi.
Puis là, ça a l'air que même dans l'organisation de match, mais l'argument de c'est pas la même province. TVA Sport a les droits. Pardon? L'argument de on n'est pas dans la même province, ça pourrait pas s'appliquer dans ce cas-ci? C'est ça qui est bizarre, mais ça a l'air que non. Là, je pense que les franchises de la Ligue nationale n'ont pas de frontières. C'est un rayon de kilométrage autour de la ville. C'était qui, je veux dire, le promoteur qui organisait l'événement, c'était qui? Donc, on était un regroupement de 4 organisations. Moi-même, évidemment, on était aussi avec le Centre Slush Poppy, donc VMSO, l'organisation qui gère le centre. Outaouais, en fait, qui est un festival francophone ici dans la région, et les Grands Feux du Casino du Lac-Lemay. On s'est mis ensemble dans le but de juste rassembler les Gatinois. Évidemment, tous les profits, il n'y avait pas de profit là, qui allait être ressortir de là. C'était remis à un organisme à but non lucratif qui s'appelle le Boulevard de la Vallée. J'ai une dernière question pour vous, Monsieur Aboutanos. Est-ce que les sénateurs pourraient vous donner, pardonnez-moi l'anglicisme, mais un release, là, une espèce de droit? Est-ce qu'ils pourraient renoncer pour un soir ou pour quelques soirs à leur droit en disant, regardez, on est éliminé, on voit bien que tout le monde veut ça? Est-ce qu'il y aurait ce pouvoir-là ou est-ce que les contrats, les règles permettent même pas à l'équipe locale de le faire? Il faudrait redéposer une demande, demander le soutien, en effet, des sénateurs. Ça a été fait, par exemple, dans les droits de diffusion radio. On sait que nous, dans notre région, c'est vraiment la radio des sénateurs. Puis là, le 104.7 Outaouais, ici, peut maintenant diffuser à la radio les matchs du Canadien suite à une permission. Mais il faudrait redéposer une demande parce que là, la LNH, elle n'est qu'en train d'appliquer le règlement, tout simplement. J'espère que ça n'a pas été compliqué de rembourser des billets, hein? Non, en effet. Là, je pense que le système a été bien fait. On vendait quand même à peu près 100 de billets à l'heure, mais rapidement, on a fermé la billetterie parce que nous, on est content d'avoir une équipe de la Ligue nationale dans notre région puis d'être capable d'aller voir des matchs de ce niveau-là. Mais là, on voulait participer à la fièvre des séries. C'est Maboutanos. Merci infiniment d'être passé à l'émission. Au revoir. Bonne chance. Ça me fait plaisir.